Le champion est le fruit d'une alchimie des 3 C, le cœur, le cerveau, les couilles. On pourra là remercier l'ancien footballeur franco-espagnol Luis Fernandez pour la pertinence de cette citation, précisément parce que le Grand Prix des États-Unis à Austin que nous avons vécu fut ni plus ni moins qu'une ode à la gloire des 4 champions du monde de la Formule 1 actuelle, et de leurs 3 C. Et voyons pourquoi. Une piste bosselée, une chaleur étouffante, un vent imprévisible, une dégradation pneumatique élevée, et des équipes qui commencent à fatiguer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Grand Prix d'Austin était truffé de pièges que seuls les grands champions de ce sport ont été capables d'éviter, voire même de compenser par des démonstrations de talent tantôt sublimes, tantôt carrément émouvantes. Le premier pilote ayant mobilisé l'alchimie des 3 C au Texas, c'est évidemment Max Verstappen. Le dorénavant double champion du monde n'a peut-être plus grand chose à jouer cette année, mais force est de constater que son désir ardent de vaincre demeure intact, en même temps qu'il se voit libéré d'une certaine pression comptable. Et alors que la RB18 semblait un petit cran en dessous de la Ferrari le samedi, eh bien le finisseur Max s'est comme toujours montré intraitable le dimanche. D'abord grâce à un départ d'une perfection démoralisante qu'il a vu déposer le poleman Carlos Sainz depuis la P2. Et ensuite et surtout grâce à 20 derniers tours de course magistraux, fruit d'un arrêt raté de 11 secondes qui le fit retomber 3ème. Donc à partir du tour 36, Max a produit un exploit de rattrapage qui rappelle celui de Michael Schumacher au Grand Prix d'Autriche en 2003, après un pit stop pour le moins enflammé. Les deux proies du néerlandais, Charles Leclerc puis Lewis Hamilton, rien que ça, qu'il dépasse au prix de superbes passes d'armes pour la P2 au tour 38, puis pour le leadership de la course au tour 50. Du cœur, du cerveau, du courage. Cette 13e victoire de la saison, au-delà des statistiques, fait donc rentrer Max un peu plus dans l'histoire et se voit complétée par la P4 méritante de Sergio Pérez qui jusqu'au bout aura menacé la Ferrari de Leclerc pour le podium malgré un aileron avant à l'agonie toute la course. Et face à l'émotion intense émanant de la famille Red Bull suite à l'annonce le 22 octobre du décès de son patriarche Dietrich Mateschitz, eh bien la sécurisation du titre constructeur pour le Toro ailé s'est muée en un hommage d'autant plus poignant. C'est pourquoi on ne peut que déplorer le mouvement d'humeur désobligeant de Max à la radio envers une équipe qui lui donne bien assez depuis 7 ans, en dépit d'un rare pit stop manqué. Mais bon, on va mettre cela sur le coup de la frustration. À Austin, Lewis Hamilton a lui aussi rempli tous les critères du champion selon Luis Hernandez, mixant volonté, intelligence et bravoure. On rendra là hommage au rythme de course ahurissant du Britannique qui lui permit jusqu'au bout de se battre pour la victoire, alors que les essais du vendredi ne semblaient guère concluants pour la W13 améliorée. Le dernier relais en pneus durs notamment relève du prodige lorsqu'on le compare à celui de son coéquipier Russell, qui quoique légèrement handicapé par son accrochage avec Sainz au premier tour, n'a jamais vraiment pu tenir la dragée haute à son voisin de garage au Texas. Le regret que l'on peut avoir pour Lewis est de ne pas avoir pu lutter contre Max à armes plus égales, en ayant chaussé par exemple, comme le néerlandais, des pneus médiums pour la fin de course, sauf que Mercedes n'en disposait plus. Mais qu'importe, le septuple champion du monde s'est battu une nouvelle fois pour la gagne, a fait preuve d'une certaine agressivité dans son mano à mano contre son successeur qui lui a parfois manqué la saison dernière et continue de grignoter sur la P4 pilote occupée par un George Russell de plus en plus brouillon en cette fin de saison. Du cœur, du cerveau, des couilles. Comment ne pas inclure l'increvable Fernando Alonso dans cette définition des 3 C ? Jetez-le par la porte, il reviendra par la fenêtre. Jetez-le par la fenêtre, il reviendra par le trou de la serrure. On aurait pourtant pu penser que cette règle serait difficilement applicable à Austin, d'une, car la 522 n'était clairement pas à son aise sur les bosses d'Austin, et de deux, car le vol plané de l'Espagnol après la cochonnerie défensive de Lance Stroll aurait dû l'enterrer. Au lieu de cela, dernier et avec un rétroviseur en moins, Fernando l'indéboulonnable nous a gratifié d'une remontée extraordinaire depuis les tréfonds du peloton à partir du tour 22, et d'une préservation sans égale de ces gommes dures vieilles de 34 tours au drapeau à damier, qu'il excusera d'ailleurs pleinement de s'être fait chipper in extremis la P6 par son grand rival de cette année, Lando Norris. Malheureusement pour Fernando, les 3 C de Luis Fernandez ne suffisent jamais si la FIA continue de se noyer dans un verre d'eau, mais j'y reviendrai plus tard. Ainsi, en repensant au pilote endolori, rincé, avachi sur son pneu avant droit à l'arrivée après tant d'exploits et tant d'efforts, on ne peut qu'enrager en apprenant a posteriori la teneur de sa pénalité, qui le renvoie au 15e rang. Car le champion espagnol nous a rappelé à Austin pourquoi nous aimons la Formule 1.
Mais l'alchimie des 3C qui font le sel des champions peuvent tout de même connaître une fin heureuse, même sans s'appeler Max Verstappen. Il suffit pour cela de regarder une fois de plus du côté de Sebastian Vettel, qui visiblement libéré du poids d'une carrière longue de 15 ans, poursuit un barreau d'honneur qui ressemble au dernier rugissement d'un lion mourant. Alors Seb bénéficiait certes d'une Aston Martin en verve sur le tracé d'Austin, en témoigne le tour de qualif extraordinaire de son coéquipier Lance Stroll le samedi. Mais le dimanche, c'est bel et bien Vettel qui a coupé le souffle à l'ensemble du paddock. Du cœur au départ, où il passe de la P10 à la P5. Du cerveau, dans une gestion de ses trains de médium telle qu'elle lui permit via une stratégie décalée de se porter symboliquement en tête du Grand Prix 2 tours durant. Et du courage, pour ne pas dire autre chose, en vue de compenser un arrêt calamiteux de 17 secondes et dépasser un à un Tsunoda, Zhou, Albon et surtout Magnussen pour finalement remonter P7. Des dépassements pour la plupart à l'extérieur des virages 15 à 19 qu'il avait déjà testé sur George Russell en 2021. Et lorsque l'on observe la niaque du quadruple champion du monde en vue de déchoir Magnussen de sa P8 au dernier tour, perdant presque son Aston avant de faire les freins au pilote Haas au virage 19, eh bien 3 réactions prédominent. D'abord, du regret pour Vettel lui-même, qui sans cet arrêt manqué aurait fini meilleur des autres sans l'ombre d'un doute. Ensuite, de l'espoir pour Aston, qui revient dorénavant à 2 petits points d'Alfa Romeo pour la P6 au constructeur. Et de l'émotion enfin pour ces fans dont je fais partie et qui voient le point final d'Abu Dhabi se rapprocher beaucoup trop vite. Cette chronique est donc un hommage aux 4 champions du monde qui ont donné à ce Grand Prix des États-Unis sur le quota toute sa saveur. Mais il eût été malhonnête de se limiter à eux sans évoquer les graines de champions qui, elles aussi, peuvent s'inspirer de la conception du héros à la sauce Luis Hernandez. D'un Charles Leclerc, candidat crédible à la victoire malgré son départ en P12 suite à une pénalité moteur, à un Lando Norris survolté en fin de course pour remonter P6 et meilleur des autres, en passant par le malheureux Carlos Sainz qui, percuté par George Russell dès le départ, n'a pu récolter les fruits de sa magnifique pole position. La F1 a de quoi se mettre sous la dent pour les prochaines années. Mais il eût été tout autant malhonnête de se limiter à l'alchimie des 3C du quatuor Verstappen, Hamilton, Alonso, Vettel, sans évoquer celle des 3P de la FIA. Car dans la lignée de la pensée de Luis Hernandez, j'estime moi que le perdant est le fruit d'une alchimie des 3P. Pauvre d'esprit, paradoxal et pitoyable. Pauvre d'esprit concernant le cas Lance Stroll, qui au vu d'une œuvre régulièrement entachée par des bévues dangereuses pour les autres pilotes, aurait dû être sanctionné bien plus lourdement qu'il ne l'a été après son affreux décalage en pleine ligne droite et qui aurait pu coûter la vie d'un pilote. Paradoxal au regard d'une pénalité de 30 secondes idiote infligée à Fernando Alonso et qui ne fait aucun sens à partir du moment où les commissaires avaient décrété que la dite Alpine était apte à courir pendant et après la course et qui confirme une fois de plus qu'une sanction peut s'exécuter davantage à l'initiative d'une écurie rivale, en l'occurrence Haas, qu'à celle de la FIA elle-même. Voilà encore un bel exemple de transparence et de neutralité. Et pitoyable, car à force de se donner en spectacle de cette manière, la FIA risque de perdre pour des années sa crédibilité. Merci d'avoir écouté cette chronique, alors je vous laisse me partager vos 3C, vos 3P ou 3 ce que vous voulez en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la clochette. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour débriefer la bonhomie du papa de Checo. Allez, ciao!